Récemment, J-Ward, le gardien de Cars, un truc comme ça l'appelle, c'est bizarre. Quand on lui a demandé est-ce qu'il y a des trucs pour Cars dans le futur, il a répondu qu'il travaille sur des trucs. Il a rien dit, il a dit qu'il peut rien dire encore, mais qu'il travaille sur des trucs. Donc il travaille sur des trucs. On sait pas c'est quoi, mais c'est quelque chose. Un film, un spin-off, une série, une saison 2 de Cars sur la route. On sait pas. Y aura-t-il un Cars 4? Depuis 2017, tout le monde se pose cette question. Tout le monde réclame un Cars 4 parce que ils veulent revoir McQueen à son prime. McQueen n'a pas assez gagné. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Question 15. Aujourd'hui, c'est la première partie d'une mini-série de 3 vidéos, le futur de Cars, où je vais vous expliquer, enfin, pas vous expliquer, mais vous renseigner sur le futur de Cars, qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Une nouvelle série de Cars sur la route, un spin-off, une série Disney+, hors de Cars sur la route, ou un film. Donc, on va commencer d'abord avec Cars 4 parce que je pense que c'est celui que tout le monde veut le plus. Un film, on va pas se mentir, c'est mieux qu'une série, non? Parce qu'un film, tu consommes directement, tu retiens, tu peux le regarder tant que tu veux. Alors qu'une série, c'est un peu plus longue. Après, je sais pas, moi je suis plus film. Dites-moi si vous êtes film ou série, mais moi je filme. Bref. D'abord, je vais vous parler de quels seraient les personnages qui pourraient apparaître dans le film. Alors, bien sûr, il y aura McQueen, tous les habitants de Rider Springs, Martin. Ça c'est normal, ça. Maintenant, il y aura Mac aussi. Bien sûr, probablement, il y aura Cruz. Elle était dans le car sur la route. C'est un personnage plutôt apprécié. Je sais pas, je vais pas dire apprécié, mais en tout cas, elle est populaire. Et elle est apparue dans le court-métrage Glory. Enfin, pas le court-métrage, mais le livre Gloracer, pareil, Pro Jackson Storm. Donc, ça, c'est déjà plutôt confirmé que ces personnages que je viens de citer, ils vont apparaître. Maintenant, d'autres personnages comme le King, Texinoco. Texinoco, il y a beaucoup de chances qu'il apparaisse. Le King aussi. Cal Weathers, peut-être. Maintenant, on va passer à des trucs plus farfelus. Réutiliser ce mot en 2024, farfelu. Bref. Finn McMissile et Holly Shiftle. Est-ce qu'ils ont une chance de retourner dans le film? Enfin, dans la série Cars. Car on sait que, ouais, Cars 2, ça pue la merde. Cars 2, tout le monde veut oublier. Ok. Mais en ce moment, Finn McMissile et Holly sont très populaires. Enfin, même Cars 2, même pas eux, genre. Cars 2 en ce moment est très populaire sur TikTok et tout. Donc est-ce qu'ils ont une chance de revenir? Et j'ai envie de dire la vérité, j'ai beaucoup envie de revoir Finn. Mais je pars d'un principe réaliste. Je pense vraiment pas qu'ils vont réapparaître. Parce que Pixar, vu toute la haine qu'ils ont eue à cause de Cars 2, je pense pas qu'ils ont envie de réintroduire, genre de risquer de se risquer et de réintroduire des personnages de Cars 2. Mais il y a un personnage de Cars 2 qui a plus de chances que d'apparaître, c'est Francesco Bernoulli. Alors pourquoi je pense ça? Parce que je vais passer à mon autre sujet, on va dire. Tout le monde veut revoir Flash McQueen à son prime. Alors tout le monde dit que ouais, Flash McQueen à son prime c'était Cars 2, car Cars 3 était trop vieux, Cars 1 était trop jeune, et du coup Cars 2 il était à son âge parfait. Et ouais, il a battu Francesco et tout. Mais réfléchissez s'il vous plaît, ce n'est pas réaliste. Ce que je viens de dire là, c'est pas réaliste. Ils veulent revoir McQueen à son prime. Mais son prime c'était en Cars 2, et Cars 3 est le plus vieux. Donc, si techniquement ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous voulez revoir McQueen rajeunir. Alors, à part s'ils introduisent le retour vers le passé, je crois pas que ça va arriver. Ils peuvent introduire un McQueen, comme celui-ci, le Dark Racing McQueen, qui se fait améliorer. Mais McQueen normal, comme ça, genre Fabuleux Flash McQueen, contre Jackson Storm et le battre, il y a vraiment pas beaucoup de chances que ça arrive. Il peut le. Moi, je pense en vrai que McQueen peut battre Jackson Storm. Parce que dans Castron, on peut le voir plein de fois le dépasser. Mais c'est juste qu'il sait juste pas garder. Il fait toujours cette erreur. Dans Cars 2, moi, je sais que c'était la faute de Martin, mais bref. Il peut jamais rester comme ça, genre bloquer quelqu'un avant de se faire dépasser. Ça arrive avec Cruz.
arrive avec Jackson. Ça arrive avec... Bah, avec Francesco, mais Francesco, bon, c'était la faute de Martin. Mais honnêtement, j'ai envie de dire qu'il aurait quand même fait cette erreur, même sans Martin. Je sais pas pourquoi je me dis ça, mais je le dis, je suis désolé. Parce que, je sais pas, Francesco, je pense, il a eu plus de chances de le vote. Parce que Francesco, il est plus rapide que lui, même McQueen. Sur un terrain de terre, il est largement plus fort que lui. Donc, bref. Donc, c'est pour ça que je pense que Francesco, il a une bonne chance de revenir. Si ils veulent introduire une grosse course entre McQueen et Jackson, pourquoi pas mettre Francesco pour prouver que, ouais, c'est vraiment McQueen le plus rapide et que c'est pas Francesco. Après, ils peuvent aussi réintroduire le cirque de Cars sur la route, mais je suis pas trop fan de cet épisode. Après avoir regardé, genre, il est bien et tout, mais bon, ça c'est pour la vidéo de Cars sur la route, mais je vous le dis maintenant. Cet épisode, il est vraiment cringe. Maintenant que j'y pense. Cringe, genre, dans les mouvements des voitures, c'est pas réaliste. Pas cringe, genre, dans leur dialogue, c'est dans les mouvements des voitures. Genre, t'as un petit piti, bon, j'ai pas Guido avec moi, mais t'as un petit piti, bon. Il y a Laura Spinwell pour faire l'exemple, mais c'est pas le piti dans l'épisode, mais bref. T'as un piti, il est en train de balancer des voitures, en train de jongler avec eux. Et tu vas me dire, c'est réaliste? Non, juste non. Le piti, au maximum, il fait même pas la taille de la roue. Bon, il fait la taille de la roue de Cruz, mais Ivy, le pitch, il fait même pas sa roue, elle réussit il réussit à la soulever. Voilà. Après, on va passer à un autre truc. Quand est-ce que ça peut possiblement sortir? Alors, réfléchissons. Cars 1 c'est sorti en 2006. 2007, 2008, 2009, 2010. 2011, 5 ans plus tard. Dans un 5 ans plus tard, Cars 2 sort. 2000... Qu'est-ce que je dis? 2000... 2012, je sais pas pourquoi j'ai bloqué. 13, 14, 15, 16, 17. 6 ans maintenant. Maintenant, Cars 3. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 7 ans plus tard. En an 2024, aucun truc a été confirmé pour Cars 4. Moi, j'aurais dit que en 2018, quand je me faisais l'idée, j'aurais dit en 2024, il y a plus de chances que ça sort. Sinon, il n'y a pas d'espoir. Peut-être en 2000. Je crois pas, parce qu'en fait, je sais pas s'ils font exprès. Bon, après, je crois que ça doit être une coïncidence, mais je sais pas s'ils font exprès de rajouter une année après chaque sortie. Par contre, il y a Cars sur l'autre qui est sorti l'année dernière. Du coup, ça fait 5 ans. Est-ce que ça peut compter? J'ai envie de dire oui, parce que une série. Parce que Cartoon, c'était des. Je sais, parce que Cartoon, c'était considéré comme des courts-métrages, alors que Cars sur l'autre, c'était considéré comme genre une série, une continuation au film. Donc, je sais pas si on peut considérer ça comme un pré-Cars 4 ou un mini Cars 4, je sais pas. Mais dans cette série, il n'y a pas eu beaucoup de personnages. Du coup, j'espère que si un jour ils font un Cars 4, qu'il y ait beaucoup de personnages. Maintenant, je vais passer à mon dernier sujet. Quelle serait l'histoire du film? Logiquement, l'histoire, ce serait Cruz Ramirez qui maintenant prend le prime de McQueen et qui participe à des courses. Bien sûr, c'est le truc le plus réaliste. Ils peuvent pas mettre McQueen faire... Genre, il a dit dans Cars 3 que ouais, il va continuer la course. Et à la fin de Cars 3, il dit à Cruz, je te reverrai sur le circuit pilote. Alors, je sais pas s'il veut dire par là qu'ils sont tous les deux coureurs ou si c'est pilote, genre mon pilote, genre McQueen c'est son coach. À la fin de Carso, il avait dit qu'il allait continuer sa carrière. Mais je sais pas. Mais du coup, le truc le plus réaliste, c'est que McQueen est en train de cruise. Ils peuvent pas mettre McQueen, genre, faire une grosse course. Évidemment que non, parce que c'est pas. Ça va pas continuer son arc. C'est ça que je veux dire. Bon, après, moi, je veux d'autres. Après, ils peuvent aussi faire les Glorisseurs. Je crois pas que ça intéresserait beaucoup de gens, mais pourquoi pas. Sinon, les XRS. Ça aussi, je pense pas que ça intéresserait beaucoup de gens. Par contre, il y a un truc. Il y a une nouvelle série qui est sortie. Je vais vous mettre les images. JRC, je crois que ça s'appelle. C'est une série où il y a tous les participants du World Grand Prix. McQueen dans sa forme de Cars 2 et Cruz et Jackson Storm. Ça, ça pourrait être un bon concept pour Cars 4. Mettre tous les pilotes de Cars 2.
Jackson Storm, pardon, Cruz Ramirez, et d'autres genre grands pilotes, genre le King, peut-être Chicky X et McQueen. Et il fait une grosse course et à la fin c'est McQueen qui gagne pour prouver que toujours du potentiel en lui. Voilà. Après, ils peuvent faire que Martin soit chef d'équipe, comme on peut voir ici. En ce moment, ils forcent beaucoup sur le principe que Martin, c'est le chef d'équipe de McQueen. Sur le poster 2021, dans la série NASCAR, et dans la série maintenant Glow Racer, et même non, dans la série GR7, c'est pas le coach de McQueen, je sais pas, il est juste coloré dans les couleurs de la compétition. Donc, je sais pas. Donc il y a beaucoup de chances que Martin et que maintenant McQueen lui fait vraiment confiance après Cars 2 et que ça devient vraiment son chef d'équipe pour remplacer Doc. Bon, on va pas se mentir, Doc, il c'était un meilleur coach à McQueen, on va pas lui mentir. On va pas se mentir, même si Martin il lui a appris la technique de marche arrière, Doc c'est quand même lui qui lui a appris à déraper. Et arrêter de déraper comme un trou du cul, si je peux dire ça, hein, si je peux me permettre. Donc voilà. Après, il y en a, ils veulent, comme j'ai dit tout à l'heure, le retour de Finn McMissile et Oli et avoir une histoire d'espionnage. Ne faites surtout pas ça, s'il vous plaît, Pixar. Si vous regardez ça, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Non, je rigole. Faites pas ça, s'il vous plaît. On n'a pas besoin. Déjà, Carzo, c'est très bien déjà. Une histoire d'espionnage, c'est très bien déjà. Ne faites pas une deuxième histoire comme ça. Si vous voulez vraiment faire un truc d'espionnage avec Finn McMissile et Oli, faites un spin-off. Ne faites pas un film et appelez-le Cars 4 avec McQueen et Martin qui aident Finn et Oli. Non, non, faites pas ça. Il y avait un livre d'ailleurs sur ça. Le livre, il était super. McQueen et Martin avec des gadgets qui aident Oli et Finn. C'est super. Mais pas un film, s'il vous plaît. Un court-métrage, un livre. Mais pas un film. Ok. Après, d'autres, ils veulent voir aussi Wingo, DJ Boost et Achum, les tuners. Même moi, je suis d'accord, c'est vraiment des super personnages. Ce serait hyper stylé de les revoir. J'avais tellement envie qu'ils apparaissent dans la série Car sur la route. Et malheureusement, non. J'avais tellement d'espoir qu'ils apparaissent. Mais non. En tout cas, les gars, c'est la fin de la vidéo. Comme vous likez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine sur quoi ça. Salut tout le monde.